Salut à toutes et à tous, sauf à ceux qui ont eu le bac avec mention. Comme d'habitude, à chaque début de vidéo, j'essaye de mettre ce ballon dans le panier qui se trouve derrière moi. Et le jour où j'y arriverai, je ferai tout simplement gagner un cadeau à un de mes abonnés. Alors abonnez-vous, ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, c'est raté, je suis désolé, mais ce ne sera toujours pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais super impatient de tourner cette vidéo car vous avez participé. Sur Twitter et Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer un mail dans lequel vous racontiez absolument tout ce que vous vouliez. Il n'y avait aucune consigne. Vous pouviez m'envoyer une blague, une histoire, une anecdote, une confession, votre avis sur quelque chose, tout ce qui vous passait par la tête, vous pouviez me l'envoyer. Vous pouviez choisir d'être anonyme ou alors au contraire choisir d'exposer votre identité au grand jour. En résumé, vous étiez complètement libre. Tous ces mails ont été réceptionnés par un ami qui en a fait une petite sélection. Il m'a dit avoir reçu une centaine de mails, alors merci à tous, vous étiez super chaud. Moi je n'en ai lu aucun, justement j'ai hâte de vous lire, mon pote m'a dit qu'il y avait des trucs de ouf. Donc on va pas perdre plus de temps, j'espère que vous êtes prêts, car on est parti. Ça y est, je viens à l'instant de récupérer tous vos mails. J'en ai quelques-uns sous les yeux et il y en a un qui m'attire particulièrement car il s'appelle Anonyme, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il a bien pu raconter pour vouloir être anonyme à tout prix? Je suis pas fier de te raconter ça aujourd'hui, mais je me lance. Ça a l'air déjà très très sale. Hein. Ma grand-mère... Oh, ça parle des grand-mères, ça parle des... Il a dit qu'il était pas fier de raconter ça, qu'est-ce qu'il va nous raconter sur sa pauvre grand-mère? Ma grand-mère a eu une fin de vie très difficile, nombreuses maladies très douloureuses qui plus est. Bref, elle a beaucoup travaillé tout le long de sa vie et touché alors une très grosse somme d'argent pour sa retraite. Chaque phrase est de pire en pire, la fin va être horrible, je le sens venir. Maintenant, elle est morte et je vis ma meilleure vie avec son héritage. Je suis désolé, c'est un rire nerveux, c'était sûr que la fin elle allait être dégueulasse. Ce qui me fait rire, c'est qu'il n'y a pas eu de transition, il passe de ma grand-mère à beaucoup travailler, elle est morte. Et à la toute fin de son mail, il marque « Putain, j'ai acheté des Balenciaga, frérot !» C'est le pire petit-fils. Merci à toi pour ta confession, on va enchaîner. On a commencé très très fort là. On va enchaîner sur le mail d'une autre personne qui souhaite rester anonyme. La personne ne m'a pas donné son prénom, je n'ai absolument aucune information sur son identité. Le titre de son mail est Confession. Pour commencer, tu l'auras remarqué, je t'envoie ce mail de manière complètement anonyme car cette anecdote te concerne. Là, ça fait un peu peur ça. On était dans le même lycée, j'entendais souvent parler de toi car les gens t'appelaient le youtubeur. Personne n'a jamais parlé de moi au lycée. Hein. Personne, hein. Vraiment personne ne voulait parler de moi. Hein. Je te voyais tous les jours et j'ai développé des sentiments amoureux pour toi. Pour moi? C'est trop stylé, j'avais jamais eu d'admiratrice secrète. Je ne sais pas pour quelle raison puisque tu n'as pas vraiment de charme. Bah là ça va tout de suite mieux du coup. Mais j'avais vraiment l'envie de construire une relation avec toi. Ouais bah... non. Le gars qui est un peu susceptible. Putain, j'étais trop content, j'étais en train de me dire « Ouah, j'ai une admiratrice secrète, mais finalement je n'ai aucun charme. » L'ascenseur émotionnel que je viens de me manger de plein fouet là. Bref Lucas, sache que j'aime beaucoup tes vidéos, bye. Bon ça va, elle se rattrape bien sur la fin quand même. Eh bien c'est déjà la fin de cette deuxième confession, j'adore ce concept. Allez, on enchaîne sur le prochain mail. C'est Alan qui va nous raconter quelque chose. Salut mon pote, on se connaît pas? C'est très simple, en gros je voulais te faire savoir que je viens de remarquer que j'étais le pire exemple du monde. Alan, on veut en savoir plus. Dis-toi que j'ai quitté mon ex pour me mettre avec mon autre ex. Et là que j'ai cet ex, je veux retourner voir mon ex. Y a trop d'ex. En gros, t'as quitté ton ex-copine pour te mettre avec une ex plus ancienne. Et maintenant que tu es avec cet ex-là, tu veux retourner avec la première? Bah fallait pas quitter ton ex. Allez, suivant. Le pire psychologue. En vrai, je suis la pire personne pour répondre à ton problème. Parce que moi, des ex, j'en ai pas beaucoup. Zéro. Bah c'est-à-dire que tu demandes des conseils en amour à un mec qui a pas vraiment de charme. Moi, tout ce que je peux te conseiller, c'est d'écouter ton cœur. Pire conseil. Plus sérieusement, écoute ton cœur sans te faire du mal et sans faire de mal aux autres. Tu me dis si c'est moyen. Hein. Merci Alan pour ton message et désolé pour ma réponse, au moins tu constates qu'il y a bien plus nul que toi en amour. Et on enchaîne avec le message de Lilia qui nous dit « Oh là, alors moi je suis monté sur scène avec Big Flo et Oli. J'ai le seum. » Je suis un très grand fan de Big Flo et Oli, là je ressens un peu de jalousie là. À chaque concert, ils faisaient monter quelqu'un sur scène pour faire le couplet rapide de leur musique, ça va trop vite. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débats, des coups de poing de batte et des patates dans la tête et des bavures et des balles qui te perdent dans la moitié. Ça va vraiment très vite. Il y avait 8000 personnes, c'était vraiment un truc de fou pour moi qui ne fait rien en rapport avec la scène. Mais 8000 personnes, c'est énorme pour n'importe qui. En vrai, c'est ouf 8000 personnes. En plus, t'as dû chanter devant tout ce monde, je trouve ça incroyable. Oh, elle m'a envoyé la vidéo en plus. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débattent, des coups de poing débattent, des patates. Je me suis moqué comme un gros connard, genre. Wow, en vrai, ça doit être chaud quand même. 8000 personnes. Débattent, des coups de poing débattent, des patates, des bavures et des balles.
Elle va plus vite que Big Flo et Oli, ça, c'est fou ça. Eh bien écoute Lilia, c'est très impressionnant, tu me fous un seum intergalactique. Franchement, bravo parce que je pense pas que j'aurais pu le faire. On enchaîne avec Margot qui nous dit: j'aimerais que tous les gens qui sont choisis en dernier dans les équipes soient les premiers. De ouf. De ouf. J'ai toujours été choisi en dernière et ça n'a toujours pas changé, c'est tellement démoralisant. De ouf. De ouf. En plus, je suis sûr que ça boosterait la confiance en soi de beaucoup de gens. De ouf. Bon, c'est bon. Je suis complètement d'accord avec Margot. Là, Margot, on est ensemble. J'étais tout le temps choisi en dernier. Tout le temps. C'est vraiment hyper humiliant quand tu vois que t'es le dernier et qu'en plus, les autres veulent pas vraiment te choisir. Quand je me retrouvais dans cette situation, je me disais... j'ai vraiment si peu de charme que ça. Le mec vraiment trop susceptible. En vrai, c'est vraiment pas cool et même pour la confiance en soi, c'est vraiment la pire chose. C'est pour ça, si un jour vous êtes capitaine d'équipe, essayez de choisir quelqu'un qui d'habitude est mis de côté. Ça se trouve, ils sont super cool. Moi, j'étais super cool. Je vois que Margot nous a envoyé un autre mail. J'ai trouvé un pied. Et en plus, il y a une photo avec. Mais non. Margot a vraiment trouvé un pied. Mais genre un pied dans le sable comme ça, mais regarde. Je sais pas si c'est un montage ou... Mais il y a même pas de corps. Comment c'est possible? Eh bien écoute, merci Margot pour cette photo et pour ton avis sur les équipes sportives. J'ai trouvé un pied. Ça me tue, j'ai trouvé un pied. Juste, j'ai trouvé un pied, point. Ça me tue. On enchaîne avec Inès qui nous raconte que quand elle avait 8-9 ans, elle s'est cramé les cheveux avec la gazinière. Comment? Comment? En plus, elle dit, bref, je me suis cramé les cheveux avec la gazinière. Comme si ça arrivait vraiment à tout le monde tous les mardis, quoi. Mes cheveux ont soudainement pris feu, c'était la panique dans toute la maison. Normal. Heureusement que ma maman était à côté de moi pour renverser un énorme seau d'eau sur moi. J'étais très blonde étant petite. Aujourd'hui, à cause de ça, mes cheveux se sont assombris. C'est carrément bizarre. Non, je savais pas que c'était possible, ça en vrai. C'est possible ou pas? Dites-le moi. Je garde un très mauvais souvenir de ça. En général, quand tes cheveux prennent feu, bah c'est pas le meilleur moment de ta journée, quoi. Sinon, tel boss continue. Merci beaucoup Inès. On continue avec Clément qui a une anecdote douloureuse à nous raconter. Salut Lucas, il y a quelques semaines, je me suis acheté un super poster dans un magasin pour pouvoir l'accrocher dans ma chambre. Super idée. J'ai aussi acheté un cadre dans lequel je voulais y disposer ce poster. Je me suis muni de clous et d'un marteau pour l'accrocher. Lors du plantage du clou, il m'échappe et tombe au sol. Je dois donc descendre de la chaise sur laquelle j'étais pour le récupérer. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai sauté de la chaise, les pieds joints et je suis atterri sans faire exprès pile sur le clou qui s'est enfoncé jusqu'au bout dans mon talon. Pourquoi? Qui saute d'une chaise alors qu'il sait pertinemment qu'il y a un clou sur le sol? Par contre, ça doit faire tellement mal. Moi, une fois, j'ai marché sur une punaise. Mais un clou à côté d'une punaise, c'est pas la même chose, mec. Hein. Là, t'as dû douiller ta mère. Hein. Mes parents ont dû m'emmener aux urgences car ils n'arrivaient pas à le retirer, même avec une pince. Non mais mec... Tu pouvais pas l'accrocher avec de la pâte à fixe, ton poster, comme tout le monde. Je saignais de partout et souffrais le martyre. Par chance, il ne m'a sectionné aucun tendon. Voilà, bonne vidéo à toi. Mais mec, t'es le gars le plus chanceux d'Europe. Le mec saute à pieds joints sur un clou, et donc un clou, c'est cette taille, quoi. Bah mec, anecdote douloureuse, franchement, on est pas mal, hein, quand même. On va terminer avec la confession d'une personne qui souhaite rester anonyme. Son mail s'appelle « Confession que seuls mes parents savent ». Quand j'avais 16 ans, je suis allé à la ferme avec mon petit frère et nous sommes passés devant les écuries des chevaux. Ok, pour l'instant, je comprends pas comment ça peut mal finir, mais vas-y, enchaîne. On reste un moment devant eux car mon petit frère adore l'équitation. Ouais. Je décide de passer derrière le cheval afin de faire une photo pour l'envoyer à mes potes pour rigoler. Bah mec, t'as pire idée. Ni une ni deux, le cheval me met un coup de sabot dans la bouche. Mais mec, comment ça peut dégénérer si rapidement? J'ai la bouche en sang avec une dent cassée dans la main. Mais mec, c'est incroyable. Tout est allé si vite, je me souviens de rien d'autre. Mais mec... Aujourd'hui, j'ai une fausse dent en céramique et personne ne le sait. Incroyable. C'est la honte, tu es le premier à qui je le raconte. Mais mec, mais merci. Merci de me le raconter. Putain, c'est génial, j'ai adoré cette confession. En vrai, c'est connu qu'il faut pas passer derrière les chevaux parce qu'ils peuvent te démarrer ta mère d'un coup. Mais mec, là, le cheval, il y a été vénère, quoi. Tu voulais juste prendre une photo. Pour une photo, se retrouver avec une dent en céramique. Désolé, mais c'est très marrant. Eh bien écoute, encore merci pour ton anecdote et merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Désolé s'il y en a qui ne sont pas passés alors qu'ils avaient envoyé un mail, on en a reçu plein. Je peux pas tous les lire, ok? En tout cas, j'espère que ce concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude, c'est hyper encourageant. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé ou si tout simplement tu aimerais un épisode 2. N'oublie surtout pas de cliquer sur le petit bouton rouge pour t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Nous, on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 17h17 pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu seras là parce que moi je serai là. En attendant, je vous dis à très bientôt sur internet. Salut!